Tov Shavua Tov. Et il faut bien signaler que les deux parachiotes, Vayetse et Vayishlach, c'est-à-dire la paracha qu'on a lue aujourd'hui et la paracha qu'on va lire Shabbat prochain, forment une unité à deux niveaux, étant donné que l'histoire de Vayetse, c'est Yaakov Avinu chez son oncle, son beau-père, et Vayishlach, c'est Yaakov Avinu en Israël, avec comme récit essentiel ce qu'il doit, dès qu'il rentre, il doit régler le contingent avec son frère Esav. Ça peut paraître une histoire de famille, mais nous savons, selon le principe Maaseh Avot Siman Levanim, ce qui est arrivé au père est préfiguration de l'histoire des fils. Donc nous sommes obligés de l'étudier à un niveau supérieur, pas seulement une histoire de famille, mais une histoire des nations. Dans ce cas-là, il faut bien voir que Yaakov chez Lavan, c'est Israël chez les Goïm. Israël en exil, puisque, effectivement, toute la famille, en tout cas les 11 fils de Yaakov, sont nés à Haran, sont nés en dehors de la terre d'Israël. Alors que le récit de Parashat Vayishlach, c'est Israël sur sa terre. Yaakov Avinu, il est en Israël. Et la Torah donc nous raconte la différence des conflits, elle nous pose les deux problèmes et elle nous donne les deux solutions d'ailleurs pour les problèmes. Donc, Yaakov chez Lavan, c'est l'antisémitisme des Goïm lorsqu'Israël est en exil. Alors que Vayishlach, c'est l'antisémitisme des Goïm lorsqu'Israël est sur sa terre. Puisque nous savons bien que aussi bien Lavan et toute sa descendance va donner la nation ou le peuple araméen, et Esav va donner la nation édumite, Édom, et plus tard le christianisme, les Romains qui se développent au niveau d'une religion chrétienne et qui nous donne donc les 2000 ans sous le règne, si on peut dire, de Esav. Et dans ce cas-là, rapidement, nous pouvons dire que avec la paracha de Vayetse, Yaakov Avinu nous dit que le problème d'Israël en Galoute se résout par la fuite. Il faut fuir, il n'y a pas de solution. On peut faire tout ce qu'on peut, signer des contrats, signer des conventions, et faire plaisir aux goïms lorsqu'ils veulent. Ils nous donnent la nationalité, eh bien on l'accepte sans tellement discuter des conséquences, des conclusions, mais ça ne sert à rien. Simplement, il faut sortir, il faut fuir. C'est ce que Yaakov Avinu fait. C'est pas parce que c'est son gendre, c'est son beau-père ou c'est son oncle, mais il nous dit, en galoute, il n'y a pas de solution. Donc, classons donc le problème, mais celui d'Israël sur sa terre, en face de Esav, est beaucoup plus complexe. Parce que, ici, on ne peut pas fuir. Alors, quel est le problème? Quelle est sa solution? Lorsque la Torah va nous raconter, à partir du verset 25, chapitre 32, Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov s'est trouvé seul, avec Ishaimo ad alot hashah. Et un homme est rentré en conflit avec lui jusqu'à l'aube. Quel est cet homme?
selon le Midrash, il n'y avait personne. Personne physique n'est rentré en lutte avec Yaakov Avinu. C'est finalement son matzpoun, si on peut dire, et ses scrupules, ou sa façon de comprendre quel est le problème que Esav lui pose, afin de se préparer le lendemain à le rencontrer, essayer de résoudre le problème qu'il a avec Esav. Yaakov Avinu sent une lutte intérieure. Il n'y a pas une personne physique qui rentre en combat ou en collision avec lui, mais c'est dans sa propre conscience intérieure. Et dans ce cas, un Midrash qui nous dit que cet homme lui est apparu comme un berger. Et finalement, que comprend Yaakov dans ce cas-là? Il pense qu'il est là déjà, ce berger. Et lui, il arrive aussi comme berger. Et donc, nous sommes à la limite à égalité. On a les mêmes métiers. Alors, qu'est-ce que j'ai d'avant? Quel avantage j'ai de plus? Quel mérite? Quelle force j'ai de dire « pousse-toi, je suis là ». Un autre Midrash nous dit que c'est le prince céleste qui représente Esav dans le monde de Dieu, dans le monde divin. Et finalement, le problème est de donner à ces princes célestes, ou à ces anges de service, comme on les désigne, qui eux s'opposent à Yaakov Avinu pour savoir en quoi il est plus apte à réaliser le projet divin sur Terre pour l'humanité que d'autres civilisations. C'est la question d'ailleurs que l'on pourrait élargir. L'opposition des princes célestes a commencé déjà à la création de l'homme. Lorsque Akadosh Baruch Hu dit Naaseh Adam, Naaseh, c'est au pluriel. Mais Hasve Halila, il y a plusieurs dieux. Non, les Hachamim disent qu'Akadosh Baruch Hu a réuni les forces naturelles, les anges, Malaché Hacharet, et il leur a dit je vais créer l'homme. Et ils se sont opposés. Il y a plusieurs midrashim à ce propos, et il y a donc cette opposition première, et nous avons celle-là, la deuxième, Saro Shel Esav, c'est le prince céleste de Esav qui s'oppose, c'est-à-dire qui demande est-ce que Yaakov est vraiment celui que vous croyez pouvoir réaliser le projet divin plus que Esav? Donnez-nous les preuves. Plus tard d'ailleurs, encore les princes célestes vont s'opposer avant l'ouverture de la mer Rouge, dans laquelle les Égyptiens, l'Égypte va sombrer et disparaître. Et là aussi, le Midrash nous dit, quelle différence? Ceux-là, ils sont aussi idolâtres, effectivement, et les autres sont idolâtres. Alors, pourquoi préférer les uns aux autres? Et c'est à ce propos qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Daber el ben Israël ve'isao. Il n'y a rien à faire. Il faut qu'il prouve quelque chose. Et c'est là où Nachon a fait l'acte de rentrer en pleine mer houleuse et de montrer qu'il est celui qui se donne corps et âme pour la réussite du projet divin, même si cela tient à sa propre vie. Nous aurons encore les anges qui vont s'opposer au don de la Torah. C'est-à-dire, qui est ce Moshe Rabbeinu? Qui est
cet homme d'en bas qui pense pouvoir recevoir la Torah et l'amener chez les hommes afin qu'elle réussisse beaucoup mieux que chez les anges. Et le Midrash nous raconte évidemment tout le dialogue dans lequel Moshe Rabbeinu prouve que la Torah est beaucoup plus pour ces hommes de chair et de sang, si on peut dire, que pour les forces célestes. Et les Hachamim nous annoncent que Be'aharit Hayamim, dans la finalité du temps, les anges vont aussi s'opposer à Israël. C'est-à-dire que si nous sommes au début de ces Harit Hayamim, il faut bien comprendre pourquoi, là, ça et là, dans les nations qui nous entourent, il y a une certaine opposition à notre séjour, mais plutôt à notre royauté, souveraineté sur notre terre. C'est dans ce sens où les Hachamim pensent que cet homme, c'est Saro Shel Esav. Il y a même ceux qui disent il lui est apparu comme un Hacham, un sage. Que veut dire un sage? Finalement, la sagesse, c'est celle qui a la force de la logique, des preuves historiques, et finalement, elle réussit à introduire le doute de la justification d'Israël sur sa terre. Finalement, Yaakov Avinu se trouve au niveau social, au niveau théologique religieux et au niveau juridique devant une justification qu'il doit donner pour essayer de prouver, de justifier sa réalité, sa réalisation en terre d'Israël. Et c'est ça finalement la lutte qui est exposée dans ce verset. Ceci jusqu'à l'aube. C'est intéressant. C'est-à-dire après l'aube, on aura réussi. On sortira vainqueur. On sortira vainqueur en étant blessé. Puisque nous allons voir que le prince céleste voit qu'il n'arrive pas à le vaincre, il a touché dans la paume de sa, là où le nerf sciatique se trouve, et finalement, Yaakov est devenu, il a été blessé et il est finalement sorti vainqueur avec une blessure, puisqu'il va lui demander, alors que l'aube va monter, l'ange lui dit, alors laisse-moi partir, car Allah shahar, l'aube est montée, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Que ça veut dire qu'il lui demande de bénir? Il lui demande de reconnaître qu'il mérite le nom d'Israël. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'ange va lui dire, Vayomer lo Yaakov Amer Otshimcha, ki im Israël. Vous savez que Yaakov Avinu, à quel âge il a? Il a en ce moment 97 ans. Et c'est en ce moment qu'il reçoit l'attestation, qu'il reçoit le fait qu'il est certifié d'être Israël, alors que jusque-là, il était Yaakov. Pourquoi? Parce que tu t'es mesuré avec les forces divines, qui est Sarosh el Esav, et avec les humains qui étaient Lavan, et il a pu finalement en sortir même si est blessé, même si recevant les coups qu'il a dû avoir, et que finalement le peuple d'Israël va avoir tout le long de son histoire, mais finalement il en sort victorieux. C'est-à-dire, il prouve qu'il est celui
à travers lequel le projet divin va réussir pour toute l'humanité. Ce qui fait, si on résume ces deux parachutes rapidement au niveau de Lavan et de Esav, de Lavan, de l'exil, il faut s'enfuir. Avec Esav, il faut être capable de prouver que notre identité est finalement celle qui va réussir. Combien ça doit prendre? Je ne sais pas. Ça prendra une génération, 2 générations, 3 générations, mais il est nécessaire de bien comprendre que ce n'est pas en essayant de prendre les moyens et les justifications que plusieurs parties de notre peuple pensent qu'ils peuvent finalement nous justifier devant les peuples. On ne peut pas se présenter comme des religieux, on ne peut pas se présenter comme des humains, on ne peut pas se présenter comme des nationaux, on est obligé de nous représenter dans notre identité qui résume finalement le fait de donner solution aux problèmes sociaux, aux problèmes religieux et aux problèmes nationaux. Tant qu'on ne sera pas capable de le faire, la lutte continuera. C'est, il me semble, le message que cette paracha nous donne à travers l'histoire personnelle spécifique de Yaakov Avinu. Nous savons d'ailleurs que Yaakov Avinu se prépare, avant de rencontrer Esav le lendemain, il se prépare aussi bien à une rencontre armée, il se prépare à une diplomatie en envoyant une offrande, en envoyant des cadeaux pour montrer qu'il veut régler ce contentieux avec son frère, et à la prière aussi. C'est dans cet ordre, il faut bien le remarquer, c'est dans l'ordre de la guerre, puisque déjà dans le verset 8 du chapitre 32, Vayira Yaakov me'od vayetzer lo. Yaakov est dans la crainte et dans la peine. Vayahatzit ha'am asher ito. Il a divisé tout son camp, et Tatzon et Tabakar et Agemalim l'Ishtemahan. Il les a divisés en 2 camps en pensant qu'il faut que le deuxième camp puisse s'enfuir si jamais il y a défaite. Et immédiatement après ça, il passe à la prière. Après la prière, il préparera l'offrande. Si nous essayons d'étudier quelques éléments dans cette prière, elle est faite comme, à la limite, tous nos prières, puisque la prière, comme nous le savons, est formée de 3 parties, Sheva, Bakasha, Vehodaya. Sheva, l'éloge, Bakasha, la demande, Vehodaya, la reconnaissance. Il y a ici simplement, l'ordre est inversé, puisque si nous prenons à partir du verset 10, Vayomer Yaakov, Elohé Avi Avraham, Belohé Avi Yitzhak. Il rappelle évidemment le mérite de ses pères. Haomer Elai, Adonai Haomer Elai, Shuv le'artzecha ulmoladetecha ve'etiva imach. Il m'a déjà promis de revenir et de me faire le bien qui me revient. Katonti mikol hasadim ou mikol haemet. Verset 11. Je me trouve réduit, rapetit de toute la générosité, de toute la fidélité qui m'a été donnée par Hachem, qui ve'makli avarti et hayarden hazeh. J'ai traversé le Jourdain avec mon bâton, ve'ata haïti lishne mahanot, et maintenant je suis
est revenu avec deux camps. C'est-à-dire, il reconnaît que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il lui a promis, et dans le rêve qu'il a eu dans la paracha de Vayetse, avant qu'il se mette en marche vers Haran, chez son oncle, il dit, je reconnais, je suis même, et j'ai reçu trop, katonti. Katonti, c'est-à-dire, je me retrouve diminué, rapetit, Mikola Hasadim ou Mikola Emet. Et le verset 12, c'est la bakasha, la demande. Hatzilenina, miyad achim miyad esav, ki are anochi oto penavo veikani em albanim. Je crains que mon frère Ésaü ne vienne et qu'il essaye de me frapper aussi bien et les mères et leurs enfants. Veata amarta, et maintenant au verset 13, il revient pour rappeler à Akadosh Baruch Hu ce qu'il lui a promis. Veata amarta, etev etiv imach. Tu m'as dit que je ferai constamment un bien qui se renouvelle. Et je ferai de ta descendance nombreuse comme les sables de la mer, qu'on n'arrivera même pas à compter à cause de leur multitude. Nous voyons donc, au début, il reconnaît ce qu'il vient d'avoir. Ensuite, il demande et il présente sa crainte. Et en troisième lieu, il fait d'une certaine façon l'éloge dans laquelle il y a aussi une demande de demander à Akadosh Baruch Hu, à la limite, de tenir ses promesses pour la suite. On pourrait, une autre lecture des deux versets 11 et 12. Ki bemakli avarti et hayarden hazeh, ve'ata hayiti lishne machanot. Le verset se termine ici. Hatzileni miad achi miad Esav, sauve-moi de mon frère de Esav. Il y a une autre lecture du Midrash, de Rashi aussi, lorsque il lit la fin du verset 11 et le début du verset 12 comme une phrase entière. Et maintenant, je suis devenu deux camps, sauve-moi. Pourquoi? Parce que je suis devenu deux camps. Quel est le danger donc que Yaakov Avinu voit dans le fait qu'il y a deux camps? Quels sont ces deux camps? Pas les deux qu'il a établis, parce qu'il va se mettre en guerre probablement avec Esav, afin que le premier camp soit la ligne première qui va livrer la bataille, et la deuxième qui doit se sauver en cas d'échec. Non, les deux camps sont déjà celui de Léa et de Rachel, celui de Yehuda et de Yosef. Ces deux camps qui vont finalement, tout au long de l'histoire, poser le problème des façons d'opérer pour réussir l'identité d'Israël et avec tous les échecs que nous savons. Puisque déjà, dans la paracha qui va venir, Vayeshev, il y aura cette opposition du camp de Yehuda et de Yosef qui va s'achever par la vente de Yosef qui descend en Égypte. Et par la suite, nous verrons évidemment les deux royaumes, le royaume de Juda, le royaume des 10 tribus, qui se feront la guerre.
Et bien avant, nous avons Shaoul et David. Shaoul qui vient de Binyamin, le fils de Rachel, et David, évidemment, qui vient de la tribu de Yehuda. Dans ce sens, le Midrash dit comme ça, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire, je suis conscient que le début de cette histoire forme deux camps à l'intérieur de la famille elle-même et nous aurons certainement à prier pour être sauvés de cette lutte qui est déjà annoncée dans la famille de Yaakov et qui va se prolonger dans l'histoire d'Israël, sous différentes formes, à la limite même en exil, en diaspora, puisque les grands, les deux parties essentielles qui sont d'une part les Ashkénazes et les Séfarades sont ces deux entités qui se trouvent en face de ce que le projet qu'il aurait proposé se trouve compris de façon différente, évidemment sans compter le fait que ceci peut se diviser, se ramifier sur plusieurs directions, mais essentiellement, nous sommes toujours en face de ces deux camps et Yaakov Avinu, qui est conscient de la famille de la famille de Léa et de la famille de Rachel, certainement est conscient de ce conflit qui se crée déjà, qui va s'exprimer. C'est pour cela qu'il dit Hatzilenina. Essaye de me sauver de dans sa prière, il essaie de demander à ce que Hachem puisse aider Israël sur ces deux options qui se créent déjà de l'intérieur de la famille de Yaakov Avinu. Voilà donc pour cette première partie qui est celle de la rencontre avec Esav. Et il y a eu, grâce évidemment à toute cette stratégie de Yaakov Avinu, une rencontre assez amicale où chacun offre son offrande à l'autre et chacun la refuse. Et finalement, la proposition de Esav de vouloir, de demander à Yaakov de le suivre, de faire ensemble la route, voilà que Yaakov Avinu refuse parce que il présente son refus à Esav dans un rythme différent. Du verset 13, Adoni Yodea, Kahiladim Rakim, Ve'atzon ve'abakar alot alay, Utfakum yom echad v'metu kol atzon, je ne suis pas une nation de force armée, je suis une nation de famille qui doit tenir compte du rythme de toutes les parties qui forment cette nation. Et dans ce cas-là, essaye d'avancer et nous reverrons. Le Midrash nous dit évidemment que Yaakov et Esav, de façon réelle, ne se sont pas plus revus de leur vie, mais ils trouveront cette rencontre dans la finalité des temps, comme le dit Ovadia, qui est la Haftara de Vaishlach, lorsque il annonce Ve'aya Bet Yaakov Esh ou Bet Yosef Lehava, la maison de Yaakov sera le feu et la maison de Yosef sera la flamme, ou Bet Esav les cache, et la maison de Esav sera comme de la paille, Vedalekubahim va'achalum, Velo Yesarid les Bet Esav. Il n'y aura pas de reste de la maison de Esav. Ce qui étonne,
C'est que par la suite, le dernier verset, les sauveurs de Har Tzion arriveront et ils mettront en jugement la montagne de Esav. Or, dans le verset précédent, il est dit Velo yesarid le bet Esav. Alors, s'il ne reste rien de bet Esav, qu'est-ce que finalement on va trouver vers Alou Mosheim Be'al Tzion Nishpot et Har Esav? Il faut distinguer ici entre bet Esav et Har Esav. Bet Esav, c'est l'identité spécifique. Ce qui peut être une civilisation ou une religion, ce qui est particulier dans ce qui est Bet Esav. Mais Har Esav, la montagne de Esav, c'est ce qui est finalement le patrimoine de ce que Esav représente pour tous les peuples. Celui-là, on peut le récupérer. Les différentes identités qui se sont multipliées au cours de l'histoire devront disparaître. Mais ce qui est Esav, qui représente à la limite toute l'humanité dans le mot Har Esav, ils établiront un jugement, ils établiront une partie de ce qui est récupérable de Esav, qui s'appelle Har Esav, et finalement, la souveraineté divine pourra être récupérée. Il faut faire remarquer que ce que cet ange qui a donné sa bénédiction, sa reconnaissance à Yaakov, en lui disant que Lo Yaakov Yamer Od Shimcha Im Israël, il lui a donné donc le titre d'Israël. Ce titre va être encore rappelé ou redit par Hachem lui-même, puisque dans le chapitre 35, lorsque Yaakov Avinu va quitter Esav, et après l'histoire de Dina et de Shechem ben Hamor, du peuple Hivi, il arrive à Bethel, et là-bas, au verset 7 du chapitre 35, Vaïven Shamisbeach, Vaïkra Lamakom El Bethel, et au verset 9, Vaïra Elohim El Yaakov, Od Bevo'o Mi Padan Aram, et Dieu se dévoile à Yaakov à son retour de Padan Aram, Vaïvarechoto, et il lui a donné une bénédiction. En quoi? Vayomer lo Elohim Shimcha Yaakov, lo Ikare Shimcha Od Yaakov, ton nom ne sera pas encore appelé Yaakov, Kim Israël Yeshemecha. Vaikra et Shemo Israël, et il l'a appelé Israël. Pourquoi cette redite? Il semble que le nom Israël lui-même a deux niveaux. Dans ce sens où nous découvrirons qu'à part Yaakov et Israël, il y a aussi Yeshurun. Le peuple d'Israël aura aussi l'appellation d'un troisième nom qui est Yeshurun. Moshe Rabbeinu va le rappeler à la fin de sa vie, le dernier jour de ses 120 ans, Vayhi Bishurun Melech Beit Asef Rasheham Yahad Shivtei Israël. Les trois noms d'ailleurs sont rappelés. Torah Sivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov, Yaakov est là. Vayhi Bishurun Melech, Yeshurun est là. Beit Asef Rasheham Yahad Shivtei Israël. Moshe Rabbeinu réunit les trois appellations. Évidemment, nous devons bien comprendre quels sont ces différents niveaux. Donc, Yaakov, c'est avant qu'il mérite le nom d'Israël, mais ce nom d'Israël est redivisé en deux. C'est assez étonnant que Yeshurun et Israël commencent par les mêmes lettres, Yud, Shin, Resh, qui est Yashar. Donc, il y a une droiture au niveau de notre identité par rapport au peuple, et il y a une droiture au niveau de notre identité par rapport à Akadosh Baruch Hu. Yeshurun
c'est par rapport au peuple, et Israël, c'est par rapport à notre relation avec Hakadosh Baruch Hu lui-même. Et il me semble qu'on pourrait retrouver ces deux niveaux à plusieurs, dans plusieurs endroits de la Torah. Essentiellement, on peut se rappeler le don de la Torah lorsque Hakadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu qu'il aille dire à Israël qu'il va se dévoiler pour leur donner la Torah. Il leur dit V'atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Deux identités à la limite ou deux fonctions, deux messages qui vont leur justifier le Israël et Yeshurun. Et dans ce cas, on peut comprendre lorsque c'est l'ange qui l'appelle Israël et Hakadosh Baruch Hu qui le rappelle encore une deuxième fois Israël pour désigner ces deux missions d'Israël, Israël par rapport à l'humanité et Israël par rapport à lui-même. Parce que il est des fois injustifié, d'ailleurs, de croire que nous sommes venus que pour les autres peuples. Et si on prend cette idée en la prolongeant jusqu'au bout, il serait plus normal qu'on reste chez les peuples qu'on soit chez nous. Parce que si notre mission, c'est de faire connaître la souveraineté divine chez les peuples, c'est beaucoup plus simple de la faire chez eux. Beaucoup de grands d'Israël ont compris ça. Je me rappelle ici de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, qui était pour cette façon de comprendre ce qu'Israël a pour être Mamlechet Kohanim. Et dans ce sens, il faut bien comprendre pourquoi Yaakov Avinu est appelé deux fois Israël, une fois par l'ange, c'est par rapport au peuple, et une fois par Akadosh Baruch Hu lui-même, pour lui rappeler la relation intime entre Israël et Akadosh Baruch Hu, et lorsque l'identité d'Israël soit vraiment dévoilée à ces deux niveaux. Et il faut évidemment traverser le premier niveau qui est par rapport au peuple, avant même de pouvoir et mériter le fait de se retrouver aussi par rapport à Hachem dans notre définition, dans notre relation. Je vous rappelle aussi ce schéma qui se trouve à Sukkot, puisque Sukkot, il a 7 jours et Shmini Atzeret. Pourquoi est-ce qu'il y a 7 et un 8e? Les 7 jours sont marqués par les 70 taureaux que l'on apporte comme sacrifice dans le Beth Amikdash pendant ces 7 jours, et le 8e jour, on apporte un seul taureau, par Ehad, Ayil Ehad. C'est pour nous désigner le deuxième niveau supérieur qui est l'identité d'Israël pour elle-même, et pas seulement pour servir les peuples, évidemment, dans le but du monothéisme complet, parfait, que Hachem, il est Melech al kol haaretz. Il n'est pas seulement notre Dieu, mais il est celui de toute l'humanité. Et dans ce sens, cette paracha, finalement, nous résume à travers l'histoire de Yaakov, l'histoire d'Israël, pendant tout le temps qu'elle traversera, pour qu'on ait entre nos mains la solution des problèmes que l'histoire d'Israël pose à chaque étape qu'elle essaye de traverser. Donc, voilà pour ce qui est l'objectif, ou comme le dit le Midrash, Maaseh Avot Siman Lebanim, sachant lire l'histoire qui est racontée des patriarches pour comprendre pour bien avoir entre les mains les solutions des problèmes que notre histoire pose, parce que les patriarches, à leur niveau, les ont résolus. Kulechem beruchim, amen.